Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Nicolas Rimbaud avec moi. Bonjour Nicolas. Salut Elodie, comment vas-tu? Très très bien, merci. Et toi? Très très bien, vraiment bien. On a des belles choses à faire dans le temps qui nous est imparti en ce moment. C'est sûrement ce dont on va parler là. Et je suis content de pouvoir communiquer avec toi sur cette interview. Ah bah parfait. Je sens que ça va être une interview de très haute qualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je suis Élodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Donc j'accompagne les personnes en phase d'épuisement à se construire une vie légère et épanouie. Et je vais te laisser te présenter, Nicolas, qui est un expert du mindset. Et voilà. Je m'appelle Nicolas Rimbaud. L'univers qui est le mien, c'est celui du sport de haut niveau et en particulier du basketball. La double dimension qui est la mienne, c'est d'apporter et d'importer les facteurs clés de succès des sportifs du plus haut niveau dans deux axes. Un qui est le mindset, justement, qu'on définira certainement un petit peu plus tard dans cette interview, et d'autre part, le management. Pour moi, dans la crise et dans la période dans laquelle on vit, on est là pour révéler notre leadership. Je pense qu'on est vraiment dans le leader time. En basket, on parle du money time, le moment où tout se joue. On est dans le leader time, le moment de révéler notre leadership. Et le leadership, pour moi, c'est un mindset, comment je communique avec moi et comment je mets de la conscience sur le centrage de mes pensées et de mes émotions et comment je vais communiquer avec les autres et donc les manager, les leader et les emmener. Et les activités qui sont les miennes sont donc celles maintenant de performeurs, de mentors, pardon, de performeurs, de leaders et d'entrepreneurs en travaillant sur ces deux directions-là. Super. Bah justement, le mindset, on le voit partout. Tout le monde en parle. Et finalement, voilà, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup. C'est le mot tarte à la crème de l'infoprenariat et du développement personnel. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui me hérisse un peu le poil parce que tout le monde le met à toutes les sauces sans vraiment l'incarner et voir véritablement ce qu'il en est. C'est pour ça que j'ai finalisé un programme d'ailleurs qui s'appelle Mindset de gagnant pour véritablement partager les facteurs clés de succès, les outils clés qui nous permettent d'atteindre nos plus hauts objectifs en sérénité. Le mindset pour moi, c'est prendre pleinement sa pleine responsabilité de tous les événements qui nous arrivent. C'est décider de mettre de la conscience sur les pensées qu'on a, sur les croyances limitantes qu'on a, sur les émotions qui viennent à nous, de sorte que ce ne soit pas nos émotions qui nous pilotent, mais bien nous qui nous servions de l'énergie de ces émotions pour atteindre nos objectifs. Et puis, c'est la capacité à rester focus dans les temps troubles et dans les difficultés, de sorte d'éviter la procrastination assez classique, parce qu'un être humain, c'est quelqu'un par essence d'indiscipliné. Et le mindset nous ramène systématiquement à nous connecter à nos ambitions les plus grandes, à notre raison d'être, notre why, notre vision, vous l'appelez comme vous voulez, pour pouvoir exploiter tout notre potentiel et accepter que tout ce qui se présente à nous est une opportunité pour pouvoir évoluer. Super. Alors là, tu as vraiment tout dit dans cette définition. Et puis, alors, je pense que justement, le mindset, on est en plein dedans, la responsabilité, voilà, le fait, dans cette période, tu parlais de période de trouble, là, c'est vraiment, on est en plein dedans. Pour les gens qui me suivent, qui sont en état d'épuisement, de stress, de burn-out, on voit bien que, en fait, cette période de confinement, de restriction de liberté, de frustration de ne pas pouvoir finalement aller où on veut, quand on veut, a un fort impact au niveau du stress et le mindset va venir, tu vas l'expliquer encore mieux que moi, et le mindset va venir avoir une réelle répercussion sur l'énergie qu'on a au quotidien. Ouais, alors plusieurs choses par rapport à ça. L'énergie qu'on a au quotidien, c'est vraiment pleinement intégré ce que Brendon Burchard, qui est un des plus grands coachs américains, dit, à savoir l'énergie, elle est en nous. On a de l'énergie et il s'agit juste d'aller la restaurer, la retrouver et l'extérioriser. Moi, je mentor et j'accompagne aussi des sportifs du très haut niveau et parfois ils peuvent être amenés à dire oh, j'ai pas de jambes, je suis pas en forme, j'ai pas d'énergie aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est absolument faux à travers la façon qu'on a de se tenir, le fait d'ouvrir le plexus solaire, le fait d'exagérer des sourires, le fait de sauter, de s'énergiser. On va aller justement chercher l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Et c'est un des premiers actes de responsabilité parce qu'à chaque fois qu'on dit bah ouais, mais je suis confiné donc j'ai pas d'énergie, c'est oublier que c'est nous qui décidons si on a de l'énergie ou pas. Quand j'ai participé au séminaire de Tony Robbins, Unleash the Power Within, il nous faisait travailler sur différents types de sujets, comment
alors que lui, d'ailleurs, ne manquait pas d'énergie puisqu'il nous parlait sur scène pendant 14 heures, 15 heures d'affilée, sans s'arrêter, sans aller aux toilettes, sans manger, et que nous, on fatiguait, que c'était difficile de l'écouter pendant ce temps-là. Il nous montrait et il nous a proposé des exercices pour justement mobiliser en nous cette énergie. Ça, c'est la première chose. Puis par rapport à ce que tu évoquais sur le confinement et le fait qu'on est en déficit de liberté, tu viens de le dire, la liberté, c'est ma valeur numéro 2. La première, c'est la valeur travail et la deuxième, c'est la valeur liberté. Mais en fait, y compris lorsqu'on est confiné géographiquement, on a toujours le pouvoir sur nous d'exprimer notre puissance dans le fait de décider de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Moi, j'adore voyager, par exemple. Tu le sais, dans quelques jours, je devais partir pour faire un super voyage à New York. Une semaine après, je devais repartir pour aller au Canada. Dans un mois et demi, potentiellement à Bali. Et il se trouve que, pour l'instant, je sais déjà que les 2 premiers voyages n'auront pas lieu. Le troisième, c'est possible, on ne le sait pas encore, on verra. Mais pour autant, j'ai 2 possibilités face à ça. Soit je me dis, oh là là, c'est catastrophique, et là, je me mets en mode victime et je me plains de ce qui se présente. Soit, et c'est un des éléments du mindset, je décide de porter toute mon attention sur ce sur quoi j'ai de la maîtrise. En l'occurrence, si les aéroports sont fermés, les avions ne circulent pas, je ne pourrai pas voyager, ce n'est pas dans ma maîtrise. Donc, comment j'observe cette situation et j'en fais quelque chose. Et comment cette période de confinement m'amène à me dire, mais en fait, il y avait des super voyages et des pays sur lesquels je m'étais dit, oh bah ça, je le ferai peut-être un jour ou plus tard, on verra. Mais cette fois-ci, je les mets vraiment dans ma liste de voyages. Et bien que confiné actuellement, je sais que le bénéfice de cette situation fera que je vais aller explorer des contrées que je n'avais pas prévu de faire à court terme. Donc finalement, ça sera très intéressant. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Et déjà, la première chose, c'est qu'il y a dans toute situation, et ça c'est ce que je véhicule chez les personnes qui sont en burn-out, il y a un avantage à cette situation. Et ensuite, la deuxième chose hyper importante, c'est vraiment la prise de décision et le fait de prendre sa responsabilité. Et effectivement, c'est ce que je véhicule dans mes vidéos récemment, c'est que la situation, de toute façon, actuelle, elle est comme elle est. On peut tambouriner, crier, hurler, voilà, se mettre dans des états pas possibles. De toute façon, la situation, pour l'instant, elle ne bouge pas. Et c'est la différence entre justement ce que tu disais, être en proie à ses émotions et finalement se laisser complètement déborder ou être dépendant des circonstances extérieures. Et à contrario, ce que tu disais, reprendre le leadership, reprendre sa responsabilité et décider, parce que c'est vraiment une décision profonde à prendre en soi, d'orienter son mindset, d'avoir voilà, des pensées qui vont favoriser une sortie ou une flexibilité par rapport à la situation finalement. Oui, et c'est important de préciser une chose. Toi et moi, comme on travaille beaucoup sur notre mindset, on sait qu'il y a une opportunité, un cadeau en toute chose. Et on n'est pas en train de dire à d'éventuelles personnes qui regarderaient cette vidéo, qui elles-mêmes sont touchées par le virus ou qui connaissent des gens en grave difficulté sanitaire sur ce sujet, que c'est pas grave. C'est absolument dramatique. Il y a des enjeux sanitaires extrêmes. C'est très important d'en avoir conscience et on en a conscience. Mais on a conscience aussi de l'autre facette de la pièce qui est qu'on a beaucoup de chance d'être en vie, en parfaite santé pour ce qui est de moi au moment où je vous parle et que ça a beaucoup de valeur. Et en fait, on observe déjà que ce coronavirus a, a amélioré la durée de vie de la planète Terre en faisant baisser le réchauffement climatique de façon jamais vue depuis plus de 40 ans, a amélioré d'un point de vue écologique certains endroits de la planète alors que ça, on ne l'avait pas vu depuis beaucoup de temps. Et c'est toujours se dire que sans dédramatiser l'impact de ce virus qui est mortel pour la planète, il y a quand même des études qui ont montré que, par exemple, en Chine, ce virus qui a tué beaucoup de personnes en aura finalement été responsable de la mort de moins de personnes que si le virus n'avait pas été là, comparativement au nombre de personnes qui seraient décédées à cause de la pollution. Donc oui, il y a un risque majeur, oui, il y a des choses essentielles. On n'est pas là en train de faire cuit les petits oiseaux sur le fait de passer à côté de véritables enjeux, mais il y a aussi des opportunités de se raccorder à des choses importantes pour nous. Je disais tout à l'heure, valeur travail, valeur liberté. Moi, un des enseignements de cette crise, c'est de monter ma valeur santé au niveau de ces 2 valeurs. Et ça, c'est un bel enseignement. Et sans ce virus, je ne l'aurais certainement pas fait. Et l'idée qu'on peut peut-être proposer aux gens qui nous regardent, c'est en quoi vous pouvez
travailler sur vos valeurs, vos hiérarchies, vos choix, vos priorisations dans votre vie, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Oui, totalement. C'est bien que tu fasses cette précision parce que c'est vrai que il y a des personnes voilà, qui sont en situation grave. Après, c'est juste là où on a choisi de mettre l'accent et où on a choisi nous-mêmes de mettre notre priorité. Parce qu'effectivement, regarder, être en boucle sur les réseaux sociaux ou regarder les informations qui véhiculent du négatif en permanence, on le sait tous les deux, ça aide pas à avancer. Ok, la situation, elle est comme ça. Dans certains cas, elle est grave. Moi, j'ai des personnes plus ou moins proches qui ont été touchées, donc clairement, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave. Mais après, on a tous justement le pouvoir de se concentrer soit en alimentant ce négatif, et à ce moment-là, on tourne en rond entre de la frustration, de la culpabilité, de la colère et je ne sais quoi d'autre, soit on va vraiment voilà, se dire, OK, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Et comme tu disais, ben, mettre l'accent sur les valeurs qui sont importantes pour nous. Moi, la valeur liberté, c'est ma première valeur, clairement. Et c'est vrai que le fait, bah, comme tu disais, de ne pas pouvoir voyager pour l'instant, ça permet de mobiliser aussi de la créativité. Ben, nous, dans nos accompagnements, comment on peut faire autrement. Et ça, j'invite aussi tous les entrepreneurs qui nous suivent à avoir ce regard-là parce qu'on voit beaucoup de panique au niveau des entrepreneurs, des solo-entrepreneurs, parce qu'ils étaient peut-être dépendant d'un système, mais qu'au lieu d'être englué dans sa peur, l'idée, c'est vraiment de changer son angle de vue finalement. Oui, et puis de se laisser un peu tranquille justement sur ce flot d'informations qui nous vient, qui sont contradictoires les unes des autres. Par exemple, il y a un réseau social qui est vraiment le réseau social de l'instantanéité, qui est Twitter. Et je m'aperçois que j'ai jamais vu autant de choses délirantes, et Dieu sait qu'il y en a toujours eu sur ce réseau social-là. Et en fait, sur Twitter, j'ai identifié deux personnes, qui sont des journalistes d'ailleurs, que je vais voir pour me dire, tiens, mon état des lieux de l'évolution du coronavirus, c'est où? Je vais suivre ces deux-là et je me dis, OK, le reste, laisse tomber, c'est pas important. Donc, c'est certainement d'être sélectif dans les sources d'informations qu'on va chercher. C'est certainement aussi de faire un usage de ces choses-là qui est vraiment discipliné, avec des moments où on les éteint, des moments où on ne va pas se laisser happer trop par les réseaux sociaux en question, et puis revenir à l'essentiel qui est qu'est-ce que je peux faire de cette journée qui se présente à moi pour aller vers où j'ai envie d'aller. Et pour moi, ça aurait pu être, il y a quelques semaines de ça, aller faire une conférence, aller faire animer un séminaire, mentorer des gens à l'étranger, etc. Qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle? Ben, en fait, j'ai une fenêtre extraordinaire pour construire des programmes, pour construire des approches, pour me former, pour me développer encore plus et faire des choses que je n'aurais certainement pas fait dans les mois à venir, alors que je sais que c'est important pour moi à titre personnel et pour les personnes que j'accompagne. Oui, complètement. Bah, toi, tu le sais que trop bien que que j'ai dû faire preuve de flexibilité à 2 semaines du séminaire que je devais donner fin mars dans le cadre de mon programme Encore Oh en oui. vie pour sortir les personnes de l'épuisement et que ça a été, voilà, que ça a été un challenge, mais que justement, je l'ai vu comme opportunité de rebondir et au final, c'est très positif pour moi parce que ça m'aide à développer de nouvelles compétences à mettre en place le programme sous une forme différente à laquelle je n'aurais pas du tout pensé si cette situation n'était pas arrivée, quoi. Parce qu'au début, je l'avais imaginé comme ça. Donc, ben voilà, on imaginait que c'était comme ça et pas autrement, quoi, qu'on ne voyait pas d'autres solutions. Et finalement, on se rend compte de la flexibilité du cerveau quand juste on change de… Voilà, c'est comme faire un pas sur le côté par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que l'on voit. Et on peut développer extrêmement de choses positives juste en changeant cet angle de vue, quoi. Mhm. Et puis surtout, je te le disais avant qu'on démarre l'enregistrement de cette vidéo, je voudrais proposer à ton audience de regarder quelque chose sur lequel j'ai travaillé cet après-midi. On va faire un petit partage d'écran qui permet de montrer quels sont les trois grands axes dans lesquels on peut et on doit prendre soin de soi. Souvent, on se dit que dans le domaine de l'entreprise notamment, c'est uniquement la dimension intellectuelle qui agit.
mais la gestion émotionnelle et la dimension de notre forme physique ont autant d'importance. Et je sais que dans tes programmes, tu es vigilante à ça. On a trois Tout à fait. fronts sur lesquels il est important qu'on se projette. Le premier, et ce n'est pas le premier, le deuxième et le troisième, l'un d'entre eux qui est la préparation émotionnelle, être capable de s'entraîner à gérer nos émotions et, comme je disais tout à l'heure, à ne pas se laisser driver par nos émotions. Ça va nous permettre de nous entraîner à tout moment à faire face à tout type Mm. d'incertitudes qui arrivent à nous. Là, on est face à une énorme pandémie, mais des crises, on en connaîtra d'autres, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient idéologiques. Et Mm, plus tout on à fait. travaille à une préparation émotionnelle, plus on s'aide à se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire face avec agilité à tout ce qui se présente à nous. Ensuite, il y a quelque chose au niveau de la préparation mentale, avec l'idée de travailler sur le fait d'être capable de s'engager dans un travail pendant un temps conséquent, le fait de développer également de l'attention, de la conscience. Ça peut se faire tout simplement dans notre quotidien en mode, tiens, pendant le repas qui vient, je vais essayer à chaque bouchée de mettre beaucoup de conscience et de me dire, tiens, cette bouchée, c'est comme si c'était la première fois que je mettais cet aliment dans ma bouche, la texture, le goût, la chaleur, etc., etc. Cette préparation mentale, elle peut travailler aussi sur la dimension de l'attention et de la conscience et de la présence de l'attention présente, donc c'est très important. Et puis une préparation physique. L'univers qui est le mien est celui du sport de haut niveau, certes, mais je n'aspire pas à faire de tout le monde des champions sportifs. Par contre, on a tous besoin de s'occuper de notre corps. Moi, j'aime beaucoup deux disciplines comme le yoga et le qigong, qui sont des disciplines sportives parce qu'elles mobilisent le corps, mais qui peuvent être faites de façon douce. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est aussi de mobiliser notre corps, de l'entraîner à faire face à tout ce qui se présente à nous. Ah bah là, tu sais bien que là, tu peux que me parler. Évidemment. Dès qu'on parle du corps, voilà, je suis tout oui. C'est effectivement prendre conscience de l'importance du corps parce que nos corps sont, enfin, on a des vies trop sédentaires à l'heure actuelle et on a effectivement l'impression que voilà, tout va se jouer au niveau du mental. Mais en fait, tout se joue déjà en premier lieu au niveau du corps. Et cette gestion émotionnelle dont tu parlais, c'est quelque chose effectivement que je mets en avant aussi dans mes accompagnements. Je dis toujours, l'avantage, c'est de pouvoir utiliser son corps comme un GPS. Parce que tous les symptômes que l'on peut avoir au quotidien sont juste des alertes, des informations, au même titre que les émotions, pour venir nous donner des signaux d'alerte sur des choses qui ne sont pas en accord ou qui dysfonctionnent. Et le corps a vraiment cette intelligence-là que j'ai envie de dire qui n'est pas justement stoppée par le mental. Donc, on n'a Absolument. pas toutes ces ambiguïtés. Voilà. Donc, travailler sur son corps, c'est vraiment la base. Et comme tu disais, bah, deux disciplines simples, déjà, c'est pas la peine voilà, de se mettre des objectifs trop hauts ou de partir pour 3 heures de sport quotidien alors qu'on n'en a jamais fait de sa vie. Moi-même, je ne suis pas une grande sportive dans l'âme, je reconnais, mais par contre, j'ai voilà, des rituels qui vont faire que je vais mobiliser mon corps ou que si j'ai une douleur, je sais exactement à quoi ça fait référence et je peux la délier toute seule. Et finalement, toi comme moi, on a ce concept aussi d'autonomie et responsabilité dans nos accompagnements. Et je pense que la situation actuelle nous invite vraiment à prendre notre responsabilité face à notre santé et à devenir autonome aussi face à notre santé, ne pas attendre d'aller chez le médecin pour s'occuper de son corps ou ne pas s'occuper de son corps juste quand il est question de poids. Le corps ne se résume pas à ça, quoi. Absolument, oui, oui, absolument. Et c'est en ce sens que quand je dis justement remettre la valeur santé en haut de la pile, c'est pas prendre soin de son corps pour des raisons d'esthétisme ou parce que la plage se profile, si elle se profile dans les mois à venir. Mais c'est vraiment au profit d'une santé plus holistique, plus systémique, parce que c'est la base de tout. Quand on est au moment de la nouvelle année et qu'on dit bonne année et surtout bonne santé, hein, on le dit comme ça, mais sans se rendre compte de l'importance que c'est. C'est la santé et le temps à notre disposition sont pour moi nos capitaux les plus précieux au monde. Et il est vrai que la santé, on la laisse souvent de côté parce que tous autant qu'on est, on court, on se dépêche, on avance, on a des rendez-vous, des choses à faire. Et c'est certainement un bel enseignement pour nous que de repartir en y étant vigilant. Et je sais que
dans tes accompagnements, tu apportes beaucoup de valeur là-dessus. Je te remercie. Oui, c'est effectivement, c'est vraiment la base de tout, hein. Est-ce que pour clôturer cette magnifique interview, je te remercie avec les apports que tu as que tu nous as fait en partage d'écran parce que c'est vraiment un super apport pour tous ceux qui nous suivent. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose que toi tu mets en pratique, voilà, qui pourrait aider d'autres personnes? Au risque d'être répétitif, parce que c'est un conseil que je donne beaucoup, et je ne suis pas le seul, loin s'en faut, mais c'est de travailler sur la gratitude. La gratitude de tout ce que l'on a et qui chemine bien. La gratitude d'être en vie, la gratitude d'être en parfaite santé, la gratitude pour une majeure partie d'entre nous d'être entourés, la gratitude d'avoir un toit au-dessus de notre tête et la gratitude d'avoir une vie luxueuse comparativement à beaucoup de personnes sur cette planète. Et dès lors qu'on travaille sur cette gratitude, c'est pas juste pour faire de la spiritualité pour en faire. On renvoie aussi du bien-être à l'intérieur pour le coup de notre corps, de nos cellules, et on apaise nos pensées et nos émotions au regard de ce qu'on est en train de vivre à l'extérieur. Complètement, je te rejoins complètement. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as apporté. Je mettrai tes liens voilà, sous la vidéo, voilà, pour que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver. Et je te remercie beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Prends soin de toi, Elodie. Je te dis à très vite et je vous invite toutes et tous à aller voir ce que tu fais et aller plus loin que voir et suivre tes programmes. Je te remercie pour ta confiance. Prends soin de toi aussi. À très Au vite. revoir.